Henri, poursuite de notre conversation comptoir. Eh oui. Le tourisme à Saint-Rémy, c'est en quelque sorte probablement la première source de revenus à l'heure actuelle. Ah, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Il faut savoir que le tourisme a été mis en avant par des maires éclairés, on va dire, de la fin des années 40. C'est-à-dire que dans les années 50, l'État a voulu rationaliser la production agricole, on voit le résultat au passage, et donc a décrété la création de ce qu'on appelle des marchés d'intérêt national, autrement appelés mines. Et ces mines, l'État l'avait proposé en premier à Saint-Rémy du fait de la qualité et du volume de sa production. Et le maire de l'époque a refusé le mine et a proposé à Châteaurenard de l'accueillir. Donc ça veut bien dire que déjà à l'époque, malgré le fait qu'il y ait une majorité exceptionnelle d'agriculteurs à Saint-Rémy, il avait déjà sauté le pas et il nous avait fait gagner une génération. Donc le tourisme, aujourd'hui, c'est l'activité première, on va dire. Des restaurants, plus de 200, des hôtels de toutes les catégories, encore des ouvertures l'année dernière de 2 hôtels de luxe, des activités touristiques qui sont peut-être à développer, mais qui sont déjà très riches, à savoir grâce à la venue de Van Gogh à Saint-Rémy, grâce aux ruines romaines à Glanum, grâce au centre-ville, à nos 2 musées, que ce soit le musée des Alpilles ou la fondation Estrine. Ce sont des lieux emblématiques qu'il faut conserver, qu'il faut même développer. Après, encore une fois, on revient à la problématique de mobilité. Si on empêche les gens de pouvoir se balader, se promener dans les Alpilles et de pouvoir accéder favoriser leurs loisirs aux nouvelles échelles qui sont magnifiques pour accéder au Mont Gaussier, ça ne sert à rien. Et c'est en tout cas très pénalisant pour Saint-Rémy. Donc ce tourisme, il passe aussi par un accueil. Il est important d'avoir un accueil, au même titre que les nouveaux Saint-Rémois, les nouveaux amoureux de Saint-Rémy qui viendront habiter à Saint-Rémy auront un service qui leur sera dédié. C'est-à-dire un office de tourisme à l'écoute. Exactement. Alors l'office du tourisme qui malgré tout fait partie de la compétence de la communauté de communes et qui n'est plus directement lié à Saint-Rémy, il faudra revoir de fond en comble son fonctionnement. Et je dirais encore plus par rapport aux langues pratiquées. Il faut savoir aujourd'hui que nous avons des Russes, des Chinois, des Américains, des Allemands, des Italiens. Et ces gens-là, quand ils arrivent à l'office du tourisme, ils ont intérêt à savoir à peu près parler l'anglais, parce que sinon, personne ne peut leur répondre. Donc il faudra à la fois former les personnels de l'office du tourisme, et pas que Saint-Rémy, bien entendu, puisque la CCVBA s'en occupe, mais aussi éditer des prospectus pour aider les touristes à venir et à rester le plus longtemps possible. Oui, alors on parle de langues diverses, donc d'une notoriété internationale de Saint-Rémy qui ne cesse de se développer. Ah, bien entendu, moi j'exporte dans 40 pays dans le monde, je me suis rendu au Japon, mon fils y est allé déjà 3 fois, États-Unis n'en parlons pas, Angleterre, Australie, nous vendons nos vins en Australie, et donc nous voyons à chaque fois que nous arrivons quelque part, nous sommes de Saint-Rémy-de-Provence, et là de suite les visages s'éclairent, et tout le monde est heureux et fier, et presque jaloux. Et donc, on les invite, hein. Bon, on leur dit, on peut pas vous garder. Donc, ils viennent, ils sont très heureux. Ils comprennent que la lumière à Saint-Rémy est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça que Van Gogh est venu trouver à Saint-Rémy.